Dalkia est heureux de rejoindre l'Union française de l'électricité. On retrouve en fait l'électricité au debout de la chaîne chez Dalkia. Notre métier, c'est la gestion de l'énergie. Cette énergie, on la prend à partir, certes, du gaz, mais aussi de la biomasse, de la géothermie et de l'électricité, pour transformer cette énergie primaire en chaleur, en froid, climatisation, en air comprimé, en vapeur. Et donc on voit bien qu'on est au nœud gordien d'une des utilisations de l'électricité, qui doit, dans notre mix énergétique, se développer et être appelée à un plus grand avenir. Alors cette électricité, on la retrouve aussi dans nos modes de production de la chaleur, car nous sommes un gros opérateur en France de cogénération, ces installations qui permettent simultanément de faire de la chaleur et aussi de l'électricité. Voilà, et donc par ce biais-là, en produisant chaleur et électricité en même temps, on fournit de l'électricité, je dirais, renouvelable, sans intermittence, et donc on produit aussi de l'électricité, on contribue, je dirais, à la sécurité, à l'effacement des pointes, et donc à la sécurité dans l'utilisation de l'électricité. Deux choses. La première, nous préférons parler de territoire que de ville durable. La ville n'est pas une verrue sur un territoire. La ville ne peut être que durable que si le territoire sur lequel elle est située, ses interactions en matière de réseaux territoriaux, est aussi durable. Premier élément. Nous sommes, nous, l'acteur des territoires, des énergies locales sur les territoires. Deuxième élément, ces territoires durables, ce n'est pas juste une juxtaposition de bâtiments économes en énergie, particulièrement efficaces dans leur construction. C'est un ensemble, c'est une architecture générale avec des interactions. C'est la mobilité durable, la mobilité électrique. C'est la corrélation entre réseau de chaleur et réseau d'électricité. C'est la maîtrise de l'énergie, c'est la précarité énergétique qui concerne des personnes aussi bien dans leur facture d'électricité que pour le paiement des factures de chauffage. Donc oui, nous sommes heureux d'apporter notre contribution en tant que Dalkia au groupe de EDF dans cette vision globale et systémique du territoire durable. Le produit phare de Dalkia, c'est le contrat de performance énergétique qui permet à Dalkia de s'engager auprès de ses clients sur des économies d'énergie, de consommation contractuelle que nous garantissons aux clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est très difficile pour une collectivité locale d'oser s'engager dans le long terme sur des installations fondées sur des énergies renouvelables comme la biomasse, voire le biogaz. Il est donc important de rééquilibrer les choses par un prix donné au carbone, dont la taxe carbone, qui fait partie des conclusions je dirais, de la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte, qui nous semble un signal fort pour donner un prix au carbone et donc mettre à rang compétition égale dans une approche économique et aussi environnementale les deux sources d'énergie que sont les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Donc il est clair qu'on a besoin aujourd'hui de donner un prix au carbone pour développer tout ce qui est performance énergétique dans toutes ses dimensions, environnementales et économiques. On a les outils chez Dalkia, on sait digitaliser, numériser. Nous avons dans chacune de nos 7 régions un desk, une sorte de tableau de commande qui permet de piloter à distance nos principales installations en lien avec le client et de lui fournir en permanence ce qu'il consomme par pièce de son bâtiment, par moyen de production, et nous lui faisons suivre au jour le jour ces économies qu'il peut réaliser. Donc on a aujourd'hui les moyens, je dirais, de suivre la loi de transition énergétique à travers une utilisation intelligente et raisonnée de l'énergie.